Bien, comme vous remarquez aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités sur la chaîne. D'une part, avec la présentation de la chaîne et dans ses objectifs. D'autre part, avec notre petite présentation concernant le mécanisme de la contraction des muscles lisses. Dernièrement, dans notre petite présentation, nous avons parlé de la contraction des muscles squelettiques, du mécanisme de la contraction des muscles squelettiques. Et aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme de la contraction des muscles lisses. La contraction, comment se définit la contraction? La contraction, c'est une diminution de volume de tissu, de l'organe ou de muscle entraînant un mouvement. Maintenant, que sont les muscles lisses? Les muscles lisses ou muscles blancs, ce sont des muscles qui font partie de la paroi de certains organes. Par exemple, ces muscles font partie de l'œsophage, de l'estomac, des intestins, des bronches, des utères et de la vessie. Par exemple, la figure 1, la première figure, illustre de quel organe que ces muscles font partie. Par exemple, ces muscles font partie du tube digestif. À titre d'exemple, vous avez l'œsophage, l'estomac, les intestins. Et ils font partie aussi des utères et de la vessie. Et ils font partie des bronches qui constituent l'appareil respiratoire. Maintenant, voyons le mécanisme d'action. Voyons le mécanisme d'action de ces muscles. Il faut vous signaler que ces muscles agissent sous l'action du système nerveux autonome ou système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif qui a deux composants, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique qui sécrète de la noradrénaline et le système nerveux sympathique qui sécrète de la noradrénaline et le système nerveux parasympathique qui sécrète de l'acétylcholine. Maintenant, il faut mentionner que lorsque le mécanisme d'action se fait sous l'action du système nerveux sous l'action du système nerveux végétatif, ça se fait à partir de la jonction diffuse. C'est-à-dire la jonction diffuse, c'est la jonction entre le système nerveux périphérique, entre le système nerveux et végétatif et la fibre musculaire lisse. Maintenant, il faut dire que cette jonction donne des ramifications qui portent des vésicule. Et ces vésicules contiennent soit de la noradrénaline ou de l'acétylcholine. Maintenant, il faut mentionner que la fibre musculaire lisse contient de nombreuses mitochondries, etc. Bien, maintenant voyons la physiologie, voyons le mécanisme même voyons le mécanisme même de cette action. Comment ça se fait? Lorsqu'une impulsion nerveuse vient du système nerveux autonome, eh bien, cette impulsion nerveuse, ça va entraîner l'éclatement des vésicules. Et ces vésicules vont libérer ce qu'on appelle soit l'acétylcholine ou soit la noradrénaline. Maintenant, il faut mentionner que le récepteur de l'acétylcholine est situé sur le canal calcique de la fibre musculaire lisse. Il faut mentionner que la fibre musculaire lisse est riche en canal calcique. Et ce récepteur va favoriser l'ouverture du canal calcique, d'où l'entrée du canal calcique dans la fibre musculaire lisse, ce qui va favoriser la contraction, ou encore ce qui va être à l'origine même de la contraction. Maintenant, lorsque ça se fait, il faut mentionner que la contraction musculaire lisse peut se faire soit sous l'action du système nerveux végétatif, soit sous l'action des hormones, soit ça peut être auto-excité. Bien, maintenant, lorsque ça se fait sous l'action des hormones, comment ça se passe? Bien, il faut encore signaler que les récepteurs des hormones sont situés au-dessus du canal calcique. Maintenant, ces récepteurs vont favoriser encore une fois l'ouverture du canal calcique et d'où l'entrée de calcium dans la fibre musculaire, ce qui va une fois encore favoriser ce qu'on appelle la contraction musculaire lisse.
Bien. Maintenant, ça peut se faire par auto-excitation. Lorsque ça se fait par auto-excitation, cela nécessite les ondes lentes. Que sont les ondes lentes? Les ondes lentes, ce sont des zones qui prennent naissance, ce sont des zones qui prennent naissance dans la musculature lisse. Et ça prend naissance à partir de la diminution du pompage sodique et d'où la naissance des ondes lentes. Maintenant, il faut dire que le pic des ondes lentes ok, voilà le pic, ok. Ce pic-là va favoriser ce qu'on appelle l'apparition des potentiels de pointe. Et ces potentiels de pointe seront à l'origine de la contraction musculaire lisse. Il faut signaler que la contraction musculaire lisse est vraiment importante pour l'organisme parce que ça favorise la digestion via le tube digestif, ça favorise la respiration via les bouches, et ça favorise la miction via les utères et la vessie. D'où l'importance même de la contraction de la musculature lisse pour l'organisme. Donc, ainsi, notre